Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo, on scrape ensemble. J'ai envie de réaliser avec vous la boîte qui provient du Dies du site Globleland. C'était un site où j'avais pu obtenir un partenariat avec la possibilité de choisir 4 ou 5 Dies, je ne sais plus. Et j'avais choisi notamment cette boîte et j'avais fort envie de la faire avec vous. Sachant qu'avec le code CAM10, vous avez le droit à 10% sur votre commande, si ça peut vous intéresser et faire des économies, foncez. En ce qui concerne les frais de douane, j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui disaient que elles avaient eu des frais de douane, que d'autres non. Voilà, donc je n'en sais pas plus et j'ai complètement zappé de poser la question. En ce qui concerne les papiers, celui-ci c'est un papier uni de Florilège Design, c'est le papier numéro 15. Donc j'ai fait la boîte chaque côté comme ça et ça c'est le socle. Et avec un papier de la collection Harmonie de mes petits ciseaux, j'ai fait l'espèce de couvercle en fait qui va venir fermer la boîte et j'ai fait le nœud. Le nœud, je l'ai déjà fait tout simplement parce que je mets toujours une plombe à faire les nœuds et c'est pas très intéressant pour vous. Donc voilà pourquoi il est déjà formé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va construire la boîte. Donc déjà, on commence par faire, enfin je commence par faire tous les plis. C'est pas très sorcier. Les dies découpent très bien et ils plient également très bien. Là j'ai un peu plus de mal parce que c'est un papier quand même assez épais. Je sais pas le grammage mais en tout cas il est très épais. Hop. Sinon ça se fait tout seul. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Je sais pas ce que j'ai fait, il est pas trop bien plié. Hop. Donc, tac. Une fois que tout est plié, j'ai pas précisé mais cette matrice là il faut 2 découpes dedans pour pouvoir faire évidemment les 4 côtés. Donc une fois que ça c'est fait, et bien on va tout simplement coller. Ah oui, c'est moi qui l'ai mal plié en fait. J'ai pas bien plié le... Ça va se voir ou pas? Oh, ça va. Du coup, je vais mettre de la colle. Donc là, c'est la colle Deluxe adhésive. Ah, pourquoi il est bouché? Je vais m'en servir. Donc Deluxe adhésive de la marque Nuvo. Je vais juste mettre un petit papier en dessous parce que j'ai pas mis de tapis. Je vis dangereusement. Ce qui est bien avec la colle là, c'est qu'elle colle rapidement. Elle colle rapidement, mais à la fois on peut encore déplacer, enfin on peut encore bouger si jamais ça ne va pas. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, je vais laisser coller quelques secondes, le temps que je mette mon ruban adhésif. Alors, chaque fois, je dépasse tout le temps quand il faut pas. Tac. Hop. Et donc là, maintenant, je vais rabattre tous les côtés. Et je vais insérer en fait le petit morceau là en dessous de la boîte pour faire le fond. Donc je me mets bien bord à bord.
tac. Une fois que c'est fait, moi je prends mon plioir pour bien appuyer. Impeccable. Une fois que ça c'est fait, bah, grosso modo, vous avez déjà votre boîte de fête. Je vais essayer de gommer un peu là. Normalement, c'est censé bien s'enlever. En même temps, ma gomme est un petit peu crasse-pouille. Je continuerai après. Donc de chaque côté, ici et ici, vous avez une petite languette. Donc il y en a une où vous appuyez pas pour la faire sortir et l'autre vous le faites. Hop. Et on va fermer la boîte en fait tout simplement en glissant les deux petites encoches l'une dans l'autre. Alors, hop. C'est un peu plus dur parce que le papier est assez épais. Et grosso modo, votre boîte est faite. Vous n'avez plus qu'à coller le petit bout ici. Donc pareil, je remets du double face comme ça. Si vous prenez un papier à motif, ne faites pas comme moi. Essayez de le mettre dans le bon sens. Là, il est à l'envers. Il est à l'envers, ça va pas faire joli. Je vais refaire un autre, il est à l'envers. Voilà. Ne faites pas comme moi. Faites en sorte qu'il soit dans le bon sens. Ce qui veut dire que là, il va être comme ça. Donc, il faut bien le voir comme ça. Comme ça, ou ici, il y en a peut-être un peu plus. Je vais faire ça comme ça. Ça évite de gâcher un peu du papier. Tout du moins de couper de couper un gros morceau pour rien. Et donc je vais passer dans la mini Happy Cut. Donc les dies découpent et plient très bien en un seul passage. C'est fait. Alors vous pourrez être témoin. Un seul passage, tout est découpé. Oui, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait eu un problème, mais non. Donc, tac. On recommence. Je remets du double face. Et donc là, je me mets bien bord à bord avec le pli, tout en faisant attention à être bien centré, puisque le pli ne fait pas la totalité de la boîte. Donc une fois qu'on est bien centré, on peut appuyer. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, je suis pas trop bien centrée parce que là, ça dépasse. Mais est-ce que je... Non, je vais pas m'y risquer. Sinon, ça va tout m'arracher. Voilà, je suis pas bien centrée parce que en fait, ici, on voit qu'il y a un petit écart alors que là, non. Bon, après, ça se voit pas des masses non plus. Hein. Si on essaye d'arranger le truc, voilà, ça se voit plus là. Donc, la boîte en elle-même est terminée. Mais je vais quand même faire un petit peu de déco. Et je pensais mettre un petit truc de feuillage comme ceci en dessous là. Ouais, on va faire ça. Alors par contre, c'est toujours embêtant ça parce que pour la dimension, ça va casser une feuille ou celle-là je la laisse en entier. Parce que si je la... Oh, sinon je la coupe. Je vais la laisser en entier et je couperai une fois que ce sera collé, histoire d'être bien droite partout autour.
je mets de la colle. Tac. Donc là, je peux couper ça. Ok. Impeccable. Tac. Et je me disais, pourquoi pas mettre le nœud comme ça en plein milieu. Ah ouais, c'est pas mal. Hop. En plein milieu et centré. Plus ou moins à quelques millimètres. Et on va peut-être mettre un dot. Et si on met un transparent, non. Un blanc comme ça. Donc ça c'est un qui vient de chez Cultura. Bah voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais pas faire une grande déco parce que je ne sais pas encore à quoi ça va me servir. Donc je vais me contenter de ça. Mais voilà, je trouve le principe pas mal. Donc là on ouvre. Et puis... Alors, ne prenez pas du papier trop épais, parce que sinon ça bloque. Et donc dedans, bah, je peux mettre des petits chocolats. Là. Hop. On peut mettre des petits chocolats. Tac. Tac, tac. Et voilà. Et puis on a un bel emballage. Franchement, j'aime beaucoup cette boîte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc après, voilà, on peut un peu plus décorer. Et en termes de dimension, ça fait 6,5. Sur le côté, on a 3,6. 6,6, pardon. Et en hauteur, je compte jusque là, hein, parce qu'après c'est ouvert, on a 5. Donc c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Et ben voilà. Voilà pour ce petit on scrap ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être pourquoi pas donner des idées. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouvera dans la suite puisque j'ai d'autres dies à tester, mais peut-être que je les ferai toute seule et que je filmerai une vidéo pour vous montrer justement le résultat. Je vous fais plein de gros bisous et puis bah à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!